Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que tout le monde nous entend. Emmanuel, tu nous entends aussi? Oui, absolument, Agnès. Parfait. Je pense que la plupart des inscrits sont présents. Euh, je suis en train juste de vérifier, Christelle, et je te passe la main, mais je pense que on peut, on peut démarrer. Bonjour à tous. Donc moi, Agnès Nocera, donc côté Infothème, donc ingénieur d'affaires côté Infothème. Donc je suis vraiment votre point d'entrée sur l'aspect Sage Je Sens dans son intégralité côté Infothème. Et aujourd'hui, l'objectif, donc je vais laisser Christelle et puis ensuite Emmanuel prendre le relais, mais l'objectif, c'est vraiment de faire un focus sur cette fameuse réforme de la facture électronique qui approche à grands pas. Donc, on a différentes questions qui vont être abordées lors de ce webinaire et à l'issue de cette présentation, il faudra surtout ne pas hésiter à poser l'ensemble de vos questions. Et si certaines questions viennent par la suite, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi pour qu'on puisse y répondre dans leur intégralité. Je te passe le relais, Christelle. Merci Agnès. Alors, je me présente, je suis Christelle Priso, je suis consultante sur Sage Network, donc je travaille chez Sage, et je suis accompagnée d'Emmanuel Dérault, qui est notre consultant avant-vente spécialisé sur Sage Je Sens, et qui va pouvoir vous montrer en images et en live la plateforme agréée, ainsi que comment ça s'articule dans la solution Sage Je Sens. Donc, au programme, je vais vous parler quelques minutes pour vous donner le vernis de la facture électronique. Donc déjà, l'agenda, c'est vous donner les informations sur ce qu'est la facture électronique et ce que ça implique. En suivant, comment on articule Sage plateforme agréée pour tout type d'entreprise, comment on a réussi à cibler en fait tous les types d'entreprises. Et en dernier, je vous parlerai de toutes les étapes pour être conforme avec Sage et de passer cette réforme sereinement. Après cela, on aura les démonstrations avec Emmanuel, donc avec Sage Sens sur la gestion commerciale et le logiciel de comptabilité, le portail collaboratif qui illustre les échanges de factures dans Sage Plateforme Agréée. Et on va aller un peu plus loin dans l'automatisation des process sur Sage Automatisation Comptable, qui est notre outil de dématérialisation des factures. Donc, on va démarrer en route vers la facture électronique. Je pense que vous connaissez déjà ces dates, mais on va quand même les redire. Donc, il faut savoir qu'au 1er septembre 2026, vous serez tous, en termes de toutes les entreprises françaises qui sont assujetties à la TVA, devront recevoir leur facture fournisseur. Et en fonction de la taille de votre entreprise, si vous êtes une grande entreprise ou un ETI, vous devrez aussi émettre vos factures clients et aussi produire du e-reporting au 1er septembre 2026. Ensuite, en 2027, là, ce sera également les TPE et les PME qui devront émettre et produire du e-reporting au 1er septembre 2027. Donc, c'est important de vous donner ces dates-là pour que vous soyez conscient qu'à aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'entreprises françaises assujetties à la TVA qui devront s'équiper d'une plateforme agréée. Et pour cela, il faut aussi se rendre compte que ça va être plus ou moins une révolution, en fait. Tout ça pour expliquer aussi que cette réforme de la facture électronique, ça va permettre aux entreprises de maîtriser leur trésorerie. Ça va permettre à l'État de lutter contre la fraude à la TVA. Quand je dis quand je dis maîtriser la trésorerie, c'est qu'en soi, le fait d'échanger via des plateformes agréées les factures, ça va permettre aussi à toutes les entreprises de travailler dans les mêmes conditions. Il faut savoir que la réforme de la facture électronique, là, elle arrive en France. C'est quand même une réforme qui a été décalée 2 fois. Là, qui va vraiment être mise en place et il n'y aura pas de report. Et ça a pour vocation d'être une norme à l'européenne. Donc, ce qui veut dire que d'ici 2030, tous les échanges de factures vont se faire aussi sur le territoire européen. Là, ça arrive en France, c'est arrivé
en Belgique et en Allemagne, donc en Belgique récemment, là en janvier de cette année. Les précédentes années, ça arrivait aussi en Italie en 2019. Donc au fur et à mesure, chaque pays se met en ordre de marche pour pouvoir échanger des factures via des plateformes agréées et également pour que l'État ait un droit de regard et puisse vérifier qu'il y ait bien toutes les données fiscales liées à vos transactions commerciales. Donc c'est important de le dire parce que 1er septembre 2026, ça va arriver vite. On s'est mis un petit challenge en se disant on va lancer un compte à rebours. Donc j'entends bien qu'il ne reste pas que 33 jours d'ici le 1er septembre, heureusement. Mais on s'est dit on va retirer les congés d'été, les jours fériés, les week-ends. Et là, pour se mettre en conformité, c'est vraiment 33 jours. Mais concrètement, on est là pour vous accompagner avec Infothème, donc votre intégrateur, et également Sedge. On se dit aussi que ce n'est pas la première fois en fait qu'on met en place ce genre d'évolution pour les entreprises ou même aussi nous en tant que particuliers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le prélèvement à la source, par exemple, où là, ça a pris plusieurs années, mais maintenant, il y a beaucoup d'automatismes, de pré-remplissage. Il y a également eu pour les entreprises la déclaration sociale nominative qui a eu lieu vers 2019. Et on en voit les bénéfices aujourd'hui. Il y a aussi du gain de temps, on rentre avec plus de sérénité et ça permet aussi d'uniformiser les habitudes de travail. Donc pourquoi je vous parle de tout ça aussi et pourquoi on s'est mis un compte à rebours, c'est que nous, aujourd'hui, on veut vous accompagner sereinement et on veut que vous soyez conscient qu'il y a des choses à mettre en place, mais aussi l'État derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas être reporté. Donc, ils ont prévu, donc la DGFiP a prévu d'avoir des sanctions si vous n'êtes pas rentré dans la conformité. Donc la législation, elle a doublé, voire triplé hein, cet effet dissuasif et elle a mis en place plusieurs sanctions. Déjà, la première sanction, c'est que si vous ne transmettez pas votre facture ou si elle est incorrecte, vous aurez une amende de 50 euros par facture. Ça représente énormément en termes de taux, puisque en soi, une facture, ça ne coûte pas 50 euros pour l'émettre. Ensuite, par rapport à l'e-reporting, donc je reviendrai aussi sur les définitions de ce qu'est le e-reporting, le invoicing, juste après. Donc 500 euros si vous n'envoyez pas vos données fiscales pour votre transaction, vous aurez ce type d'amende. Et l'amende la plus impactante à aujourd'hui, c'est le défaut de choix d'une plateforme agréée. Si à aujourd'hui vous n'avez toujours pas choisi de plateforme agréée et que ça dépasse le 1er septembre, vous aurez une sanction de 500 euros et elle va augmenter si dans les 3 mois, vous n'avez pas régularisé votre situation, ça passera à 1 000 euros. Donc, pour bien comprendre toutes ces sanctions, elles sont cumulables en plus de ça. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête. Nous, concrètement, on sait qu'il pourra potentiellement y avoir des souplesses parce que au 1er septembre 2026, ce n'est pas toutes les entreprises en plus qui vont émettre des factures. Ou je pense que dans la population qu'on a aujourd'hui dans ce webinaire, c'est plutôt des PME qui sont en capacité de recevoir, pardon, leurs factures fournisseurs. Mais par contre, vous serez bien impacté par la sanction si jamais vous n'avez pas choisi de plateforme agréée qui est de 500 euros. Donc, les nouveaux termes qui rentrent dans cette réforme, c'est le invoicing, le e-reporting. Qu'est-ce que c'est à aujourd'hui? C'est le fait que maintenant on passe sous un format bien spécifique des factures électroniques qui sont régies par un cadre réglementé par l'État. Ces factures électroniques, elles ont un type de format bien spécifique attendu par la réforme, qui vont être le FactureX, l'UBL et le C2I. Donc, c'est potentiellement des choses que vous avez déjà entendu parler. Et en plus de ça, donc le invoicing, c'est des termes anglais, mais en soi, ça veut dire que c'est un échange de factures émises et reçues entre assujettis à la TVA. Le e-reporting, il y en a deux types. Le e-reporting de paiement, donc c'est un rapport de données fiscales qu'il faut transmettre à l'administration qui va prouver l'encaissement et le paiement d'une facture.
Et le e-reporting de transaction, c'est quand un des deux membres n'est pas assujetti à la TVA pour une vente à un particulier ou une vente avec un client étranger qui ne se trouve pas en France. Donc là, j'ai mis un tableau à deux entrées pour expliquer les types qui correspondent sur le B2B domestique, le B2C et le B2B international. Donc là, c'était pour vous redonner les définitions de ce qu'est en fait les nouveaux termes qui vont être liés à la réforme de la facture électronique. Suite à ça, on comprend bien que maintenant, on rentre aussi dans une phase où tous ces échanges de factures, il faut quand même qu'on puisse éprouver et s'assurer que le système fonctionne correctement. Donc, à aujourd'hui, la DGFiP a mis en place une phase pilote. Donc, qu'est-ce que c'est la phase pilote? Une phase pilote, c'est pour pouvoir échanger avant le 1er septembre 2026 des factures entre assujettis à la TVA. Donc, cette phase pilote, elle a commencé fin février et l'objectif, c'est de pouvoir embarquer toutes les plateformes agréées qui ont reçu leur immatriculation et qui puissent demander à leurs clients de commencer à rentrer dans cette phase pilote. À aujourd'hui, on a 129 plateformes agréées qui ont été déclarées. Il y en a 45 qui sont en activité sur cette phase pilote. Donc nous, Sage, avec notre plateforme agréée, on fait partie de ces 45, mais également, quand on rentre un peu plus dans le détail, dans ces 45 plateformes agréées, il y en a 17 qui ont réellement échangé des factures en envoi et en réception. Alors aujourd'hui, cette liste, elle n'est pas officielle parce que là, ce que je vous donne comme information, ce sont des informations qui nous ont été fournies par la DGFiP, parce qu'on fait des récurrences hebdomadaires avec eux pour s'assurer de la capacité à générer les flux. Et aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que là, dans les 45 plateformes agréées, il y en a certaines, donc celles qui ne font pas partie des 17, qui ont juste échangé des modifications sur l'annuaire des entreprises avec le PPF. Parce que comme vous l'avez peut-être vu à aujourd'hui, les plateformes agréées, vous avez un système tripartite. Les deux plateformes agréées, donc émetteurs et réceptrices, et au milieu, vous avez le PPF, l'annuaire des entreprises, qui correspond à l'administration fiscale et qui va pouvoir donner ce rôle d'aiguilleur de la facture qui doit être adressée à telle plateforme agréée réceptrice et telle plateforme agréée qui va être expéditeur. Donc, pour vous donner plus d'informations sur cette phase pilote DGFiP, à aujourd'hui, on se rend compte aussi que ça va commencer à s'écrémer, puisqu'on a quand même passé des tests pour recevoir cette immatriculation et cet agrément. Et le fait de se dire qu'on est dans les 17 plateformes agréées qui échangent des factures, des réelles factures, on se rend compte qu'on a un niveau de maturité qui est opérationnel et également qui va donner ce gage de confiance en termes de différenciateur sur le marché. Donc là, on est un acteur qui est très avancé dans la dynamique et ça va vous permettre aussi, si vous n'avez pas encore choisi votre plateforme agréée, que vous pouvez nous faire confiance, qu'on rentre aussi dans un marché où on sait que les entreprises sélectionnent et se disent, voilà, il faut que j'aille vers une plateforme agréée qui va correspondre à mon activité et que je peux faire confiance sur la suite. Donc, en tout cas, vous êtes au bon endroit et on va continuer de travailler là-dessus. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Donc, cette phase pilote, elle est quand même réglementée. Il faut se rapprocher aussi de votre intégrateur Infothème pour rentrer dans cette phase pilote. Il y a quelques étapes aussi à suivre, des prérequis auxquels il faut répondre pour rentrer dans la phase pilote des GFIP. Le but étant de monter en charge le réseau des entreprises pour que au 1er septembre, on ait un maximum d'entreprises qui soient déjà opérationnelles. Donc nous, ce qu'on a prévu avec la plateforme agréée aussi de Sage, c'est de pouvoir répondre à tout type d'entreprise et de rentrer sur le marché pour que
quand on a des solutions, des systèmes d'information qui vont être hybrides parmi les entreprises, on a potentiellement des entreprises qui ne sont pas tous équipées que de Sage, on va pouvoir donner une réponse aussi à ce type d'entreprise. Donc, je rentre un peu plus là dans les détails avec ce que va proposer la plateforme agréée de Sage et vous donner déjà les 3 canaux qui existent chez nous parmi Sage dans la stratégie qu'on a mis au point. Donc déjà, la première stratégie, c'est que vous êtes équipé d'un logiciel Sage, vous allez avoir la plateforme agréée qui est incluse dans votre solution et dans votre souscription. Il y aura un volume de transactions qui sera inclus. Là, avec Sage en l'occurrence, c'est 12 000 factures entrantes et sortantes ainsi que le e-reporting qui est dans votre solution. Et on a aussi pensé, du coup, comme je le disais tout à l'heure, à des solutions, des systèmes d'information hybrides où vous pouvez avoir un logiciel Sage en comptabilité et un logiciel non Sage en gestion commerciale, en facturation. Et vous avez besoin d'avoir une plateforme agréée adossée à votre logiciel de facturation. Aujourd'hui, votre logiciel de facturation ne vous le propose pas. Vous pouvez utiliser notre plateforme agréée Sage. Après, on a mis en place, du coup, une API qui permet de connecter votre logiciel de facturation non Sage ou également, même si vous avez un logiciel de comptabilité non Sage, vous pouvez le connecter avec notre API pour adosser notre plateforme agréée. Là, en l'occurrence, ça requiert une intégration technique. Ça requiert également le fait de pouvoir automatiser votre solution logicielle, tous les process qu'il y a à mettre en place sur les échanges de transactions. Et si vous n'avez pas les compétences techniques, hein, une équipe de développement qui s'occupe de ça, là, à aujourd'hui, on a mis aussi en place Sage CPA, qui est en fait une solution clé en main qui va vous permettre de ne pas avoir un connecteur API et qui va pouvoir être plugué à tout type de solution qui n'est aujourd'hui qui n'est pas conforme. Donc, pas conforme, c'est-à-dire qu'il ne produit pas de facture au format attendu par la réforme, donc pas de facture électronique. Et là, je rentre un peu plus dans le détail sur cette solution Sage CPA, puisque à aujourd'hui, en gros, on va pouvoir collecter des solutions qui ne sont pas Sage et également des solutions Sage qui potentiellement ne seraient pas à jour d'ici le 1er septembre 2026. Donc c'est là où justement on rentre un peu plus dans le détail sur les 4 configurations qui vont être liées à Sage CPA. Donc, les anciennes versions Sage, des logiciels non conformes. On n'a pas d'équipe technique pour se connecter à une API, donc on va pouvoir plugger Sage CPA et également des entreprises qui, à aujourd'hui, n'ont pas de solution de facturation, qui ont en fait le format attendu par la réforme. C'est-à-dire qu'ils vont produire du CSV ou du PDF sur leur facture de vente et qui ont besoin d'avoir une plateforme agréée pour envoyer leurs factures. Là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer leurs données en CSV, donc leurs données de facturation en CSV ou en PDF. Sedgec CPA va convertir les données au format attendu par la réforme et va pouvoir émettre la facture via Sedgec CPA. Donc ça, cette offre, elle va bientôt être disponible et c'est une opportunité justement pour pouvoir accompagner toutes les entreprises en situation de non-conformité vis-à-vis de la facture électronique. Ces informations, on pourra vous les transmettre très prochainement, puisque là, c'est en cours de développement. Cette CPA, ce sera disponible pour les factures de vente, pour les factures fournisseurs également et le e-reporting, et ça va aussi permettre d'autres fonctionnalités qui sont liées à la dématérialisation. Je tiens à préciser que cette Jack CPA, il n'y aura pas d'automatisation, il y aura toujours de la ressaisie à faire après dans vos solutions de comptabilité ou de facturation qui ne sont pas Sage, puisque en soi, ça va juste permettre de convertir et c'est un canal qui va envoyer et recevoir les factures.
Donc, pour rentrer un peu plus sur la mise en conformité avec Sage, on rentre vraiment encore plus dans le détail, puisqu'ensuite je passerai la main à, à Emmanuel pour rentrer dans les démos. Comment on va faire pour être conforme avec Sage? Déjà, première chose, il faut s'inscrire à une plateforme agréée, ce que je vous disais tout à l'heure, puisque ça va permettre ensuite d'être référencé auprès de l'annuaire des entreprises et au portail public de facturation. Donc, en soi, l'État qui va pouvoir dire, voilà, cette entreprise-là a une plateforme agréée. En suivant, il est important aussi d'aller vérifier la cartographie de tous vos flux d'entrants et sortants, de bien vérifier que toutes vos factures, elles vont aussi passer et transiter par la plateforme agréée. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, une personne dans l'entreprise qui utilise un Excel pour faire ses factures. Il faut vraiment aller vérifier que tout va bien passer par la plateforme agréée. En suivant, là, c'est la prochaine étape, il faut être en dernière version sur son Sage 100. Donc là, à aujourd'hui, c'est la 12.11 et très prochainement, on va passer à la 12.20 d'ici la fin du mois pour les solutions qui sont en on-premise et à partir de mi-juin pour les solutions qui sont sur le cloud. Il faudra prendre rendez-vous avec votre partenaire, votre intégrateur pour passer en dernière version, si ce n'est pas encore le cas, puisque c'est avec la dernière version que vous aurez les dernières configurations existantes sur la facture électronique. Il y aura tous les champs qui vont s'ajouter pour la facture électronique. En suivant, il y aura aussi un nettoyage de votre base de données tiers, donc c'est-à-dire votre base client et fournisseur. S'assurer que vous n'avez pas des doublons, que les adresses ne sont pas incomplètes, puisque c'est très important ensuite pour l'annuaire des entreprises afin de repérer quelle entreprise a telle ou telle plateforme agréée pour recevoir les factures et également pour émettre les factures. Donc, on a mis en place un assistant de mise en conformité dans les solutions Sage qui vous permet de gagner du temps sur ce nettoyage de base tiers. Et en dernier, vous aurez aussi le fait de pouvoir rentrer dans cette fameuse phase pilote des GFIP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y aura des prérequis à remplir. Il faudra vous rapprocher de votre intégrateur Infothème qui pourra vous donner toutes les informations pour entrer dans cette phase pilote des GFIP en amont et que vous rentriez de manière sereine dans cette nouvelle aventure de la réforme de la facture électronique. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail et là, on va passer sur comment concrètement on va pouvoir échanger des factures avec Sage. Donc, je vais laisser la parole à Agnès et Emmanuel qui vont faire un petit duo sur les démonstrations avec les solutions Sage. Merci Christelle. Donc moi, je vais prendre le relais sur les questions et Emmanuel va y répondre et sous forme de démonstration pour que ce soit plus concret pour vous. Donc aujourd'hui, comment... Ah, ça c'est... Alors c'est Emmanuel qui prend le relais, je Oui, oui, c'est pense. moi qui C'est reprends le ça? Ok, partage, pardon. excuse-moi, Agnès. Ouais, voilà, c'est bon. Je ne voyais plus l'écran, merci. Donc comment comptabiliser des factures d'achat automatiquement dans mon logiciel de gestion commerciale? Donc je te Alors, laisse prendre le relais. ok, merci Agnès. Euh, alors, au niveau de cette réception, hein, si vous avez notre gestion commerciale, donc je sais pertinemment que tout le monde n'a pas notre gestion commerciale pour X bonnes raisons, hein. Vous avez peut-être un logiciel métier, on en reparlera après un peu plus tard. Mais en tout cas, au niveau de la réception, ça va être simple. En fait, directement depuis votre logiciel, donc vous allez dans le menu traitement, d'accord? Et ensuite, vous faites la réception des factures fournisseurs. Donc lui, il va aller récupérer en fait les factures qui vous concernent hein, directement depuis la plateforme agréée. Vous sélectionnez la facture. Donc je vais prendre par exemple une facture de... Je prends cette facture-là. Côté gauche, vous avez votre facture. Au milieu, ici, vous avez le détail. Donc, le détail, hein, pour rappel, c'est qu'il a été interrogé. Le format, hein, un des trois formats justement attendus. Donc, ça veut dire le fichier, il a interrogé le fichier pour pouvoir avoir le détail de la facture. Et ensuite, on vous permet, en fait, avec la réception, la gestion commerciale, de pouvoir faire un rapprochement multi-BL et à la ligne. Donc ça, c'est un point qui est important. Et pour pouvoir le faire, en fait, ici, vous allez pouvoir rapprocher
en cliquant dessus, et c'est un rapprochement automatique. D'accord? Vous pouvez le faire manuellement, mais vous avez la possibilité de le faire de manière automatique. Et ça, pour information, c'est grâce à une fonctionnalité qui est sur Sedge Data Clean and Control. Donc, vous cliquez sur rapprocher. Vous avez ici, en fait, des pictogrammes. Le vert, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre le prix et le quantitatif. Et sinon, c'est un triangle orange où vous avez une différence. Et si je prends la première ligne, hein, où vous avez une quantité de 2 bagues en argent, vous pouvez voir qu'automatiquement, en fait, donc il y a des priorités. Il m'a ici rapproché sur 2 BL. Donc, une fois le rapprochement effectué, vous avez évidemment la possibilité soit d'approuver ou de refuser. Au niveau de l'approbation, en fait, si vous approuvez, il va vous générer la facture directement dans votre logiciel, la facture d'achat hein, directement dans votre logiciel de gestion commerciale 700. Et si vous refusez, vous devez impérativement, et ça c'est quelque chose qu'on a rajouté sur la version 12.10, indiquer le motif. Donc ces données seront transmises à l'émetteur de la facture. Donc vous ne pouvez pas refuser pour refuser, il faut indiquer impérativement. Donc c'est un nouveau concept, le fait de dire pourquoi je refuse cette facture. Évidemment, après, ça ne génère pas, en cas de refus, ça ne génère pas la facture. Et ensuite, on rajoutera au fur et à mesure des notions d'approbation partielle également, qui est prévue dans les versions à venir. Je reprends donc, pardon. Là, on a vu le rapprochement, d'accord, automatique. Je vous ai fait la démonstration. Ensuite, Agnès était censée me poser la question Oui, sur le avec le logiciel. micro, c'est mieux. Ensuite, on va passer à comment comptabiliser les factures d'achat automatiquement dans mon logiciel, mais de comptabilité cette fois-ci. Alors, du coup, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez notre logiciel de comptabilité. Donc, pour pouvoir gérer ça, c'est exactement la même logique. Donc là, je vais aller sur la partie logiciel comptabilité, pardon. Donc sur le logiciel de comptabilité, donc là, juste pour information, là, je suis sur Sedge Partner Cloud. Hein. Vous savez, c'est notre version hein, où les données sont stockées sur Microsoft Azure. Donc ceux qui ne l'ont pas, vous voyez, vous n'êtes pas déroutés. Hein, c'est la même chose. Et là, directement depuis le menu traitement, donc je vais réceptionner mes factures fournisseurs. Et quand on dit que notre PA en fait est intégré à nos applications, là vous avez la preuve, hein, directement depuis mon application, je vais aller réceptionner, récupérer les factures qui me concernent sur la PA. Je sélectionne toujours la facture, côté gauche la facture, le détail, et par contre ici vous avez un onglet écriture. Donc en fait, et toujours grâce avec Sedge Data Clean and Control, une deuxième fonctionnalité qui va vous permettre de générer en automatique l'écriture. Et au niveau de cette écriture, en fait, si je descends sur la partie basse, vous voyez, c'est une écriture, en fait, c'est un compte 607, hein, d'accord, une TVA et au compte 401. Et là, il l'a généré parce que j'ai été lui indiquer au niveau du tiers, sur le tiers, dans la partie paramètres, dans les options de traitement, j'ai été lui indiquer un modèle de saisie. Donc là, je lui ai associé un modèle de saisie. C'est pour ça qu'il m'a généré l'écriture comptable. Et pour les plus curieux d'entre vous, au niveau du modèle de saisie, j'ose espérer que vous l'utilisez, hein, ces modèles de saisie, parce que ça fait gagner beaucoup de temps quand même. Et ce n'est pas compliqué à créer les modèles de saisie. Et ici, vous voyez, je retrouve mon modèle de saisie et on peut même voir que sur mon compte 607, j'ai associé, hein, c'est en gras, j'ai associé de l'analytique. Pour information, les deux petits bonhommes, c'est répété. Hein, vous avez juste une fois à sélectionner, vous voyez, le jour à saisir et après, il va vous le répéter au fur et à mesure.
Et toujours le même système, la même logique, c'est-à-dire que j'approuve ou je refuse. Si j'approuve, il va me générer l'écriture dans mon journal la date de la facture, dans mon journal d'achat, évidemment. Je reprends les slides. Voilà. Alors, donc comment comptabiliser maintenant automatiquement les factures liées à mon activité? Alors là, je vous ai montré avec la gestion commerciale, avec la compta, le dernier point. Et si vous notez bien sur la partie comptable, si je reprends pardon, mon exemple, sur le document, vous apercevez que j'ai un achat, donc j'ai acheté, une bague et j'ai acheté un montage. Donc en fait, la question qu'il faut impérativement vous poser, c'est est-ce que j'ai un besoin de comptabilisation à la ligne? Parce que là, ici, au niveau de l'écriture, en fait, le logiciel n'est pas capable de vous dissocier la part prestation qui correspond au montage et la part achat qui correspond à la bague de manière automatique. Soit vous le faites manuellement ici en réception sur votre comptabilité, et c'est pour ça que j'associerais plutôt la réception des factures plutôt de frais généraux ou en général, je ne dis pas en général, vous avez un compte comptable, d'accord, général. Et si vous avez un besoin de gérer justement de la comptabilisation à la ligne, c'est forcément la solution Sage Automatisation Comptable qui va répondre à ce besoin-là. Et donc, pour gérer ce point-là, en fait, c'est grâce à ce qu'on appelle le mapping de la facture électronique. C'est-à-dire qu'il va aller interroger le fichier, hein, les formats, hein, vous savez, il y a des fichiers, et il va interroger le fichier et toutes les données hein, qui sont sur ce fichier-là. Et pour pouvoir le gérer, donc ici, par exemple, vous voyez, je suis sur cette automatisation comptable. Ici, sur cette facture, c'est un point XML, donc c'est une facture électronique que j'ai réceptionnée directement depuis la solution ACS. Et là, je vais aller ici et vous pouvez remarquer que je retrouve en fait les comptes comptables. Et si j'ouvre la facture, hein, vous avez des doublons détectés, etc. Sur la partie basse, vous pouvez voir que il a réussi à me comptabiliser la part achat de marchandises et la part prestation. Vous voyez, hein, sur ma facture ici, j'ai une prestation pour 400 euros. Hein. Donc, je retrouve ici mon compte 604 000 pour 400 euros. Et ensuite, j'ai de l'achat de bagues. Et pour pouvoir le gérer, vous devez en fait mettre en place une règle. Au niveau de cette gestion de règles, c'est ce qu'on appelle le mapping de la facture électronique. Vous pouvez, au niveau de ce mapping, appliquer un paramétrage spécifique pour ce fournisseur, ce qui est généralement le cas. Hein. Vous allez définir des règles par fournisseur. Ces règles-là, vous pouvez les faire au niveau de l'entête, mais là, je parle sur la partie comptabilité. Et sur la partie comptabilité, donc je retrouve ici ma bague en argent et mon montage bijoux. Et j'ai été lui indiqué d'utiliser le compte 607, donc achat de marchandises pour ma bague, si la description de l'article contient le mot bague. Et le compte 604 000 achats de prestations, si la description de l'article contient le mot montage. Et on peut aller plus détaillé. Imaginez, vous avez des comptes, je dis spécifiques, par exemple 604 100 pour le montage collier, 604 200 pour le montage de pendentif, etc. Et là, dans ce cas-là, je pourrais rajouter les comptes et au lieu de mettre le mot montage, je mettrais montage collier, montage pendentif, etc. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à ce besoin de pouvoir détailler hein, et comptabiliser à la ligne. Donc, c'est plus pour, je dirais, les factures d'activité que vous allez mettre en place des règles, mais même parfois sur certaines factures de frais généraux, vous pourriez mettre en place des règles à partir du moment où vous voulez gérer une comptabilisation à la ligne. Alors, je reprends les slides. Oui, donc maintenant, c'est comment gérer des factures clients pour des particuliers ou pour des clients internationaux. Alors,
vous savez, au niveau de cette gestion, par exemple, pour les particuliers, donc peut-être certains d'entre vous, vous travaillez avec les entreprises et également avec des particuliers. Donc, vous n'avez pas d'obligation hein, d'envoyer la facture, hein, ce qu'on appelle le invoicing. Et par contre, nous, on met à votre disposition, donc je vais revenir sur le logiciel. Donc, je suis sur ma gestion commerciale ou ma compta, je vais reprendre sur la partie compta. Je ferme tout ça. Et là, vous avez ici, en fait, un portail collaboratif, d'accord? Vous a rajouté une tuile qui va vous permettre d'avoir la visu de toutes les transmissions que vous avez faites, aussi bien fournisseurs que clients. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur cet espace-là. Et là, on vous a mis à disposition, en fait, du fonctionnel supplémentaire. Notamment, vous avez ici une visu avec l'encours tiers, d'accord? Avec ici ce qui est à régler, ce qui est en retard à 30, 60, 90, 91 jours. Vous pouvez cliquer soit sur la couleur ou sur, par exemple, je veux avoir le détail des 688 000, je clique directement dessus et là, j'ai retrouvé le détail avec la possibilité de, vous pouvez voir, trouver ici le statut de la facture. Sur chaque en-tête, je vais pouvoir filtrer et indiquer uniquement que je veux telle ou telle information et possibilité d'exporter dans Excel. Donc, pour revenir sur les clients, donc imaginez, moi j'ai acheté et je voudrais avoir la facture pour X bonnes raisons. Donc, dans ce cas-là, en fait, on a ce qu'on appelle le Magic Link. Et ici, vous allez avoir en fait le client qui va recevoir ici un email. Donc, on lui associe ici la facture en PDF. Veuillez trouver ci-joint votre facture de bijoux. Vous pouvez aussi consulter la facture et votre dossier dans notre portail des comptes clients en utilisant le lien ci-dessus. Donc là, vous avez le numéro de la facture et il suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder et éventuellement visualiser également directement depuis le portail et imprimer la facture si vous le souhaitez. Ensuite, également, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de mettre en place aussi donc, des messages de manière automatique. Donc, pour rappel, ici, vous voyez, sur la facture, hein, peu importe, là, je peux manuellement aller indiquer ici un message vierge, donc ça remplace la boîte email hein, que vous envoyez à votre client, et là, vous saisissez votre message. Et ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place en fait des automatismes. Et au niveau des automatismes, d'accord, vous avez par exemple ici, alors on met pardon des modèles. Donc voilà les modèles qu'on met à votre disposition, la gestion des clients, d'accord, la gestion des factures et la gestion des paiements. Et on peut, par exemple, sur les rappels d'échéance, mettre en place, hein, si vous avez, et surtout en ce moment en plus où la conjoncture est un peu compliquée, la notion de recouvrement, de récupérer les factures. Ici, vous avez en fait la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un scénario, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette configuration, vous allez indiquer en fait ici d'envoyer la facture à venir. Donc c'est là, on est plutôt dans une gestion de l'aide préventive et c'est vous qui définissez en fait le nombre de jours, d'envoyer la facture en retard et X jours après la date d'échéance, le deuxième rappel, etc. X après la date d'échéance. Donc là, on vous donne la possibilité de construire un scénario. Donc ça, c'est pour l'ensemble de vos clients. Vous pouvez quand même enlever certains clients, mais vous n'avez pas la possibilité de construire plusieurs scénarios. C'est un scénario global pour l'ensemble de vos clients. Voilà au niveau de cette gestion-là. Alors ensuite, Ensuite, c'est comment automatiser le traitement des factures de vente cette fois-ci. OK. Alors, au niveau de cette gestion de facture de vente, deux choses. Soit vous avez notre logiciel, d'accord. Et concernant notre logiciel, donc je vais revenir, pardon, sur
Je vais revenir sur la gestion commerciale. Donc là, j'allais de l'autre côté. Donc, bijoux fournisseurs. Donc, toujours la même logique. J'ai préparé au préalable, pardon, des documents de vente, d'accord? Au niveau de la facture de vente, en fait, ici, vous voyez, j'ai une facture. J'ai créé cette facture. Alors, j'en ai peut-être une deuxième avec plusieurs articles, peut-être. Enfin, pas celle-là, elle est un peu importante. Ok, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. On m'a pris la facture, c'est pas gentil, mes collègues. Hop, celle-là peut-être. Non. Ok, donc je vais prendre celle-là. Donc ici, en fait, pour pouvoir faire la transmission, soit vous l'avez effectué, si vous avez peu de factures, facture par facture, il suffit juste de cliquer sur transmettre à Sedge Connect, et là, ça va transmettre donc à l'APA, ça va envoyer directement à la plateforme agréée la facture, ou si vous avez plusieurs factures, vous avez la possibilité de le gérer en mode groupir, d'accord? Et là, vous sélectionnez dans le menu traitement transmission des factures. Imaginez, j'ai aujourd'hui, j'ai géré X factures, d'accord? Donc en fin de journée, j'ai filtré par exemple de telle date à telle date, d'accord? Donc la date du jour. Je vais cliquer sur OK. En fonction de mes filtres, il va me récupérer en fait les factures. Et vous voyez, elles sont déjà cochées. Et j'ai juste à cliquer qu'une seule fois sur transmettre à Sedge Connect. Attention, hein, il n'y a pas de retour possible, hein. Une fois que vous avez envoyé à l'APA, si vous êtes trompé, c'est évidemment de gérer un avoir, soit total ou partiel, mais vous ne pouvez pas faire de retour en arrière, hein. Une fois que c'est transmis, c'est transmis. Voilà, je ne sais plus, j'ai Il n'y a terminé. plus d'autres questions. Ah, il n'y a plus d'autres Je questions. te... Ah si, si. Alors après, il y avait... oui, alors ça, c'était, pardon, c'était les factures de vente avec le logiciel 7G100, d'accord? Mais maintenant, on a également la possibilité de pouvoir gérer, si vous avez, donc, ce qu'indiquait Christelle au départ, si vous avez une solution de gestion commerciale interne qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas conforme. C'est-à-dire qu'elle est capable de générer soit un PDF, d'accord, soit un point CSV. Et dans ce cas-là, on vous donne une solution avec l'outil Sedge Automatisation Comptable. Vous gardez votre gestion commerciale que vous avez depuis des années internes ou métiers, etc. Et vous allez la rendre conforme grâce à Sedge Automatisation Comptable Flux de vente qui va vous permettre en fait de transformer soit votre point CSV, soit votre PDF, parce que dans tous les cas, la gestion commerciale, certaines gestions commerciales ne vont peut-être pas gérer du point CSV, mais en tout cas, du PDF, ça, oui, d'accord. Et on peut même aussi avoir un troisième format, c'est du FactureX. Sur des vieilles versions de FactureX, on va pouvoir, grâce à la solution Sedge Automatisation Comptable, transformer en fait ces formats au format attendu par la réforme. Donc nous, Sedge, on a choisi le format UBL. Donc il y a un contrôle des données, il y a un, comment dire, et ensuite, une fois que les données sont contrôlées, il transforme au format UBL et ensuite il l'envoie à la plateforme Sedge. Donc comment ça se passe en fait dans la pratique? Donc là, je retourne sur Sedge Automatisation Comptable. Donc, on vous a mis à disposition ce qu'on appelle un modèle standard qui s'appelle FE Vente. Ensuite, on sait que toutes les gestions commerciales sont différentes, hein, surtout des gestions commerciales métiers, etc. Donc là, vous serez accompagné par votre partenaire qui, lui, va être en capacité de pouvoir évidemment personnaliser ce modèle standard en fonction de votre gestion commerciale. Mais l'idée, comment ça se passe en fait? Vous sélectionnez ici votre modèle standard. Ici, à droite, vous avez nouveau. Donc, soit vous ajoutez un document, donc c'est un PDF. Et là, on va parler
d'ossérisation, c'est-à-dire que lui il va aller ossériser votre PDF pour récupérer les champs. Soit c'est un ajout sans document, et là c'est complètement à la mano, ce que je pense qu'il faut éviter, ou soit vous importez un point CSV, et là je dirais que je mettrais plutôt, si votre gestion commerciale est en capacité de le faire, c'est plutôt de choisir cet import CSV. Pourquoi? Parce que ça sera 100% fiable. Alors quand je dis pourquoi 100% fiable par rapport à un PDF, parce qu'un PDF, c'est une ossérisation, et vous savez pertinemment que l'ossérisation, du moins sur les premières factures, il ne va peut-être pas récupérer à 100% tous les champs, tandis que l'import CSV, c'est du mapping de champs. Donc, il n'y a aucune erreur possible. Et ensuite, ça vous coûtera moins cher. Je ne parle pas des tarifs. Au niveau des tarifs, c'est, comment dire, je laisserai notre partenaire Infothème vous en parler. Mais en tout cas, c'est moins cher au niveau des flux. Donc là, je prends l'exemple de l'import CSV. Donc, je clique dessus. Je vais cliquer sur parcourir parce que ma gestion commerciale, elle a été capable de me générer donc un point CSV. D'accord? Au niveau de ce CSV, alors je vais prendre... voilà. J'ai sélectionné mon CSV, c'est juste une facture, d'accord? Donc là, vous voyez, il est en train de m'importer en cours. Donc dans mon CSV, je peux avoir une centaine, 200 factures, et il va les traiter au fur et à mesure, d'accord? Et import en cours, donc il est en train de gérer l'import en cours. Une fois que c'est terminé, d'accord? En fait, vous cliquez sur la facture et là, vous apercevez qu'il va récupérer ici les différents champs d'entête et pied de facture. Donc là, j'ai l'entête, donc c'est les champs obligatoires liés à la réforme. Avec ici, vous voyez, j'ai aussi mes pieds de facture avec mon total TTC, etc. Et ici, j'ai mon détail à la ligne. Donc c'est juste une prestation de formation, etc. D'accord? Et une fois qu'il a récupéré donc les informations, vous cliquez tout simplement sur transformation en UBL. Et au niveau de la transformation, vous voyez, modification enregistrée avec succès. Il va passer en fait de statut facture à émettre à facture émise parce qu'au moment de la transformation, on lui a indiqué de faire la transmission à la PA Sedge. Donc là, il met du temps. On va le retrouver après, enfin du temps, un certain temps. On va le retrouver dans la partie ici validation et on va retrouver ici, vous voyez, toutes les factures émises. Je vais en prendre une en attendant qui gère l'export, pardon, la transformation. Mais c'est juste pour vous montrer. Ici, en fait, dans pièce jointe, je vais retrouver l'UBL généré, d'accord? Et au niveau de l'UBL généré, pour les plus curieux d'entre vous, vous avez la possibilité donc de télécharger cette UBL et au niveau de l'UBL, en fait, voilà ce qu'attend l'État. En fait, c'est ce fichier-là avec toutes les données. Donc, on est parti, moralité, d'un PDF où on part d'un point CSV et là, il est capable de transformer justement au format UBL que je vous montre ici et qui est attendu évidemment par la réforme. Et pour être complet sur la partie FE-Vente, vous avez également ici, vous voyez, si j'avais cliqué sur Nouveau et Ajout d'un document à un PDF, c'est exactement le même principe. C'est mon PDF où il reconnaît les champs à droite par rapport à ma facture PDF. Et ensuite, je clique sur Transformation en UBL. Donc voilà la solution qui va vous permettre de rendre conforme votre gestion commerciale, métier ou interne qui n'est pas conforme. Donc, vous gardez vos habitudes, vous êtes serein pour la réforme et vous utilisez le flux de vente de Sedge Automatisation Comptable qui va vous permettre donc de transformer PDF CSV au format UBL et d'envoyer à la plateforme Sedge. Voilà, j'ai terminé. Donc, on a quelques petites questions, oui. justement. Okay. Je regardais un petit peu, alors j'essayais d'y répondre au fil de l'eau, mais du coup, peut-être qu'on peut y répondre là, faudrait voir. On a une question de Safiatou. Alors, bonjour, pour les factures de vente, est-il possible de convertir les PDF en fichiers de facturation électronique si l'on n'utilise que la gestion commerciale de Sedge? Je pense que c'est
c'est ce qu'elle voulait dire, Safiatou. Donc en l'occurrence, bah, oui, c'est ça. Oui, Donc c'est c'est ça. si on n'a que la gestion commerciale de Mm. Sage, est-ce qu'on peut convertir les PDF en facturation, en fichier de facturation électronique? Bah, là, en l'occurrence, en l'état, le logiciel de gestion commerciale Sage 100 ne va pas convertir. On est d'accord, Emmanuel? Oui, oui, absolument. Il ne va pas convertir, non. Absolument. Donc, il faudrait soit Non, mais si la gestion commerciale, 700. Après, attends, la question, attends, j'essaie de la reprendre, la question. Euh, ou Convertir les alors, PDF en fichiers de facture électronique. ouais, mais je Non, pense qu'il y a, c'est il y pas a le but de une, la gestion commerciale 700. ouais. Après, il y a une autre question, comment traiter les factures de vente si on a uniquement Sage sans comptabilité? Alors, Là, en l'occurrence, il faudrait savoir ce que vous avez comme logiciel pour créer vos factures de vente. c'est que la réception, Ouais, la comptabilité, hein. ouais. Quand on parle de comptabilité, c'est que la réception. Après, soit vous avez un logiciel Sage pour tout ce qui est gestion commerciale ou un logiciel métier. Après, Mm. vous posez la question, est-ce qu'il est conforme ou pas mon logiciel métier? Et si il est conforme, c'est-à-dire qu'il est capable de générer un des formats attendus, vous pouvez envoyer via l'API vos factures, hein, sur la plateforme Sage. Ou sinon, vous faites, comme je viens de vous montrer au niveau de la démonstration, c'est-à-dire que vous convertissez vos factures au format attendu par la réforme, Alors, en c'est-à-dire utilisant... Oui, pardon. Vas-y, Manuel, excuse-moi. Non, non, mais ça y est, j'avais terminé. Oui, en fait, c'est en utilisant Sage Automatisation Comptable, ça permet de convertir au bon format. Donc ça, c'est un outil qui permet de faire ça et également de rentrer dans des process d'automatisation pour les workflows. Ou sinon, vous avez la solution Sage AccPA dont j'ai parlé au tout début, que là, aujourd'hui, on ne peut pas vous le montrer puisque c'est encore en cours de développement, mais qui va être un peu plus limité par rapport à Sage Automatisation Comptable, parce qu'avec Sage AccPA, ça permet de convertir et d'émettre ses factures via la plateforme agréée, mais par contre, il n'y aura pas d'automatisation derrière ou de traitement en masse, puisqu'il y aura de la ressaisie à faire ensuite dans les différents outils que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise. Donc là, en fait, c'est en fonction du nombre de factures, quoi, ce choix-là, Ouais, en gros, hein. exactement. Exactement. On va un peu plus loin avec Sage Automatisation Comptable, comme l'a montré Emmanuel. Et en plus de ça, voilà, on va avoir un traitement en masse plus important. Si on peut juste revenir sur la slide d'avant pour vous donner une petite conclusion sur ce qu'on s'est dit, et puis on pourra prendre quelques petites questions auxquelles je n'ai pas encore pu Ouais. répondre. Donc là, maintenant, ce que vous avez vu, donc, à savoir déjà, première info, et ce qu'il faut retenir, bah, il faut vous inscrire à une plateforme agréée. En l'occurrence, là, on parle avec Infotem et Sage. Vous êtes équipé de solutions Sage, on est éditeur de logiciels, mais pas que. On rentre aussi dans la conformité. Donc, s'inscrire à une plateforme agréée qui est la nôtre, parce que vous avez aussi des logiciels Sage, ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus serein, puisqu'en fait, vu que notre plateforme, elle est intégrée dans vos solutions, ça va être, entre guillemets, transparent pour vous. Donc, tout ce qui est notion de e-invoicing, de e-reporting, avec tout à l'heure, il y avait une question sur la partie e-reporting. Les envois sont faits par la plateforme agréée automatiquement selon votre régime fiscal. Donc, le régime fiscal normal, là, c'est à la décade. Donc, vos vos données fiscales sont renvoyées à l'administration. Et également, les données de e-reporting de paiement, lorsque vous avez un paiement en encaissement, sera également envoyé via la plateforme agréée et transmise aussi à la plateforme agréée de votre client ou de votre fournisseur. Donc, c'est important de le comprendre aussi que tout est intégré dans vos solutions pour éviter justement de vous changer vos habitudes de travail. Et en dernier, il faut bien évidemment suivre toutes les étapes pour être conforme dans les solutions Sage, à savoir vraiment passer en dernière version. Puisque aujourd'hui, si vous n'avez pas la dernière version, vous n'aurez pas tous les champs
disponibles pour la facturation électronique. Également, les étapes, celles que j'avais données tout à l'heure. Donc, je pense que Agnès vous transmettra aussi la présentation. Oui. Vous aurez toutes les étapes sur une slide où on va bien nettoyer votre bastière et vous assurer que vous avez toutes les informations complètes sur vos clients et vos fournisseurs. Et c'est à peu près tout. Je pense on a fait le tour de tout ça. Et je voulais juste rajouter sur la version 12.20 qui va sortir au mois de juin, en fait, Oui. vous allez avoir, alors pour ceux qui connaissent Sage Data Clean and Control, il y aura la récupération directement des données liées à l'inscription à l'APA via l'annuaire. Donc là, aujourd'hui, en fait, on se sert de l'API pour récupérer le siret de l'entreprise. Et là, on pourra aussi, en plus, utiliser les inscriptions qui sont liées à l'annuaire. Hein, quand vous inscrivez sur l'APA, vous avez justement toutes les références de votre société. Donc ça, c'est important hein, sur la 12.20. Et puis, on développe aussi la partie e-reporting où on va vous mettre à disposition des états, d'accord, concernant notamment tout ce qui est état de TVA, hein, quand on est, ce que disait Christelle, sur la partie, je dirais, encaissement, hein, d'accord, décaissement, encaissement, hein, quand on est avec des prestations de services, où on va vous mettre à disposition des états de contrôle. Et juste pour terminer, sur la partie des CAD, en fait, au niveau de la TVA, c'est vrai que ça va être un changement, mais pour ceux, et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes en CA3 mensuel, donc là, vous êtes en D4, c'est-à-dire 3 fois hein, dans le mois. Donc là, ça c'est nouveau aussi. Ça veut dire que l'État, lui, en permanence, il va avoir les données. Hein. Il n'aura plus en fin de mois ou le 15 du mois suivant, les données, il les aura tous les 10 jours, en fait. Donc ça, c'est quand même un point important. Voilà, j'ai terminé. Merci Emmanuel. Non, Il y mais a, il y a- c'est la fraude. Hein. L'État, je crois, prévoit hein, dans leurs prévisions. Ils ont fait des prévisions. Hein, ils ont prévu 2 milliards de plus hein, dès la première année hein, au niveau de la TVA. il reste quelques questions. Je ne sais pas si du coup on a le temps de répondre à quelques-unes. Je peux prendre une question. Donc, il y avait une question. Bonjour, donc si on facture des entreprises et des particuliers, nous devons faire deux traitements différents, à savoir l'e-invoicing et le e-reporting. Alors, pour les entreprises françaises assujetties à la TVA, effectivement, ce sera du invoicing et puis il y aura aussi du e-reporting de paiement, puisque les transactions, faut les payer et les encaisser. Et après, pour les particuliers et les clients hors France, donc clients étrangers, pour ce type de nature de transaction qui va être de la vente, il faudra faire du e-reporting. Mais ça, en soi, du fait que vous avez, si vous choisissez la plateforme agréée de Sage dans vos solutions, encore une fois, à partir du moment où votre facture, elle est typée, on saura dans quel type de traitement va être en corrélation. Donc, il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Et voilà. Alors du coup, pouvez-vous rappeler comment suivre notre demande de rattachement à la plateforme agréée de Sage? Bonne question. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes là, peut-être de s'inscrire. Alors, si je comprends bien, il faut me dire si je reformule bien. Pouvez-vous rappeler comment suivre notre demande de rattachement à la plateforme agréée de Sage? C'est soit via le portail d'inscription à la plateforme agréée de Sage. Donc là, on ne vous l'a pas montré, mais il existe un portail qui est une page web. Vous y accédez avec votre compte Sage ID. Je ne sais pas si tu peux le montrer peut-être, ou alors et directement aussi dans vos solutions. Si vous êtes en dernière version, vous avez la possibilité de vous inscrire à la plateforme agréée. Donc c'est à ce niveau-là, il faut vos identifiants Sage ID.
Parfait. Ben, il fait toute la démonstration en même temps que je parle, Emmanuel. C'est génial. Choisir le logiciel avec lequel vous êtes équipé. Vous rentrez votre code client. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous le demander à Agnès qui vous le fournira. Et là, vous renseignez votre sirène et ensuite l'adresse, la personne qui sera désignée sur l'adresse de facturation électronique. Et c'est de là que vous pourrez vous inscrire à la plateforme agréée de Sage. Et vous aurez un message comme quoi votre inscription est en cours et après vous recevrez un message comme quoi l'inscription a été validée. Très bien. Et il y a une dernière question qui avait déjà été posée, je crois, juste avant, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce possible d'avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter sur l'APA afin de valider les factures fournisseurs? Alors, au niveau des droits utilisateurs, c'est en cours de développement. Là, on ne peut pas vous le montrer en l'état, mais c'est quelque chose qui va être développé et qui est à l'étude à aujourd'hui. Mais après, c'est le fait d'être plusieurs ou pas sur plusieurs utilisateurs sur Sage Connect en fait. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. c'est une question de droit utilisateur, donc c'est ça en cours d'étude, en cours de développement. Là, on pourrait pas vous le montrer de manière live, mais c'est quelque chose qu'on doit étudier. Ok. Bon, bien écoutez, Après, il y a merci. d'autres questions, mais j'y répondrai en Ouais, parallèle. Je vais toutes les centraliser et je vous oui, envoie également l'intégralité de la présentation. Comme ça vous permet de revisualiser toutes les informations transmises aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel et Christelle. Merci à tous d'avoir été présents et je vous envoie ça très rapidement. bon. Eh bien, merci à tous de votre attention. Et ben voilà, s'il y a d'autres questions, Agnès, tu pourras nous les envoyer. On prendra le temps d'y répondre avec Emmanuel. Merci à C'est tous, bonne gentil. journée. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci. Au tous. revoir. Au Au revoir. revoir.